Bon meilleur matin, j'espère que tu vas bien. Je réponds ce matin à une suggestion que j'ai eue, une belle suggestion, de parler de mes expériences en énergie et expliquer les soins que je fais, les techniques d'énergie que je connais et les comparer pour voir qu'est-ce que je pense que mes expériences m'ont apporté par rapport à ça. Bon matin Chantal. Eh bien, mes expériences en énergie ont commencé par le Reiki. Bon matin, Isabelle. Il y a, mon dos. J'avais expérimenté le Reiki dans la vingtaine ça m'a tout de suite interpellée. Et bon matin, Joanne. Et j'avais fixé comme objectif qu'un jour je ferais ça du Reiki. Et ça a pris peut-être une dizaine d'années à cette époque-là. Je reportais beaucoup, je remettais à plus tard, je procrastinais professionnellement. Bon matin, Monsieur François. Bon matin, José. Et un peu avant la trentaine, j'ai réentendu parler du Reiki d'une façon, tu sais, d'un témoignage que j'ai eu. Et là, j'ai décidé d'aller faire ma formation. C'est après le Reiki que j'ai fait ma formation de massothérapie. C'est le Reiki qui m'a vraiment ouvert. Donc pour moi, le Reiki, là, ça fait 15 ans maintenant que j'en fais. Euh, Plus de 15 ans. Et bon matin, Joanne. Bon matin, Julie. Et pour moi, le Reiki, ça reste un des plus beaux soins d'énergie. J'ai vécu des belles, très belles expériences avec le Reiki et ça m'a apporté énormément parce que je dirais dans la première année durant laquelle j'ai commencé à faire des soins parce que aussitôt que j'ai eu ma formation de Reiki, j'ai commencé à proposer des soins. Bon matin, Chantal. Et ça m'a ouvert beaucoup sur mes dons, premièrement, le Reiki. Je crois que c'était dans la première année que j'ai commencé à en faire, qu'à un moment donné, j'ai commencé à recevoir des messages pour les gens. Et à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit que ce que je recevais pour d'autres personnes, je l'entendais pour moi aussi. Et c'est là que vraiment ma croissance a commencé à s'expanser plus rapidement. Parce qu'en aidant les autres, je m'aidais moi-même. Et ensuite de ça, j'ai connu le Yanta, une autre technique d'énergie. J'en ai entendu parler de beaucoup, j'en ai essayé beaucoup, mais peu m'ont appelé parce que vraiment je cliquais avec le Reiki. Et comme j'explique aux gens qui me demandent des questions par rapport aux soins d'énergie, ma vision, c'est que il y en a tellement. À chaque année, il y a une quinzaine d'années, il n'y en avait pas tant de soins d'énergie, là. Ça a popé. Et je crois qu'on doit se sentir appelé parce que il y en a beaucoup, premièrement, qui ont découlé du Reiki, qui s'appelle Reiki de la flamme violette, Reiki ci, Reiki ça, tu sais, j'en ai vu des dizaines, si c'est pas des centaines de sortes de Reiki, qui ont été des personnes sûrement qui ont connu le Reiki puis qui ont rajouté leur touche personnelle, là. Et comme par rapport au Yanta, j'ai croisé une personne à un moment donné qui faisait du Yanta et qui avait connu le Reiki et qui disait que le Yanta était là et le Reiki là. Et moi, je trouve ça tellement drôle parce que il y a une source d'énergie dans l'univers. Tous les soins d'énergie découlent de la même source d'énergie. C'est un peu dire ça, c'est un peu comme dire d'un être humain qui est mieux qu'un autre. Il y a de l'ego spirituel dans le domaine.
Pour moi, c'est juste des façons différentes de travailler avec la même énergie. Donc, pour moi, tout se recoupe à un moment donné. On travaille différemment, mais ça arrive, dans le fond, à ce que la personne a besoin de recevoir. Et donc, le yanta, j'en fais pratiquement pas. J'en ai pas fait tant que ça. Tu sais, j'en ai fait au cours des années, mais c'est toujours le Reiki qui a pris le dessus. J'ai fait aussi de l'harmonisation énergétique. Tu sais, j'en ai fait plusieurs soins. Et depuis à peu près 1 an et demi, j'ai découvert les soins Access Bar. Et j'avais fait ma formation aussi pour l'enseigner. Et ça aussi, c'est une belle technique. Ça travaille sur débloquer notre inconscient. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je dis souvent qu'on est 5% inconscient, 95%, tu sais, qui tire en arrière sur les 5% d'efforts qu'on fait dans notre conscience. Il y a un gros bagage en arrière qu'on ne sait pas qui est là. On ne sait pas ce que c'est. Et qui influence le 5% d'efforts qu'on va faire avec notre conscience. Donc, toutes les techniques qui m'interpellent par rapport à travailler avec l'inconscient, ça me parle beaucoup. Mais tous les soins d'énergie ont cet effet-là d'une façon ou d'une autre. Et les soins Access Bar, j'en fais encore, mais moins que les autres soins d'énergie, parce que ça m'est moins demandé aussi. Et il y a environ 7 à 8 mois, j'ai reçu un beau cadeau. Et pour moi, c'est vraiment ce que tous les soins d'énergie devraient nous amener, c'est de nous amener à découvrir notre propre soin. En fait, les soins d'énergie ont été découverts ou canalisés ou inventés par quelqu'un, hein? Et je crois pas que chaque soin d'énergie rejoint tout le monde de la même façon. On est appelé vers un thérapeute ou une technique, que ce soit pour aller recevoir un soin ou pour en faire aussi des soins. Et tout, pour moi, s'équivaut. Par contre, ce cadeau-là que j'ai reçu il y a 7-8 mois, c'est le massage akashique. C'est parti d'une cliente qui me dit, une journée, une cliente régulière, qui me dit « Fais ce que tu veux, fais ce que tu sens ». Et ça a donné ce massage-là. Pour moi, c'est un cadeau parce que c'est intuitivement que je l'ai reçu. Et je l'ai appelé le massage akashique parce que c'est un soin durant lequel j'ai réalisé que j'allais dans les mémoires akashiques. Les mémoires akashiques, c'est les mémoires de l'âme. Et ce que j'ai trouvé un peu drôle, c'est que, bon, depuis les années que je fais des soins, j'avais des fois des gens qui me demandaient, j'aimerais ça savoir, va voir en énergie si tu pourrais avoir des détails pour, tu sais, concernant mes vies antérieures. J'aimerais ça savoir mes vies antérieures. Et j'ai toujours dit que pour moi, c'était pas nécessaire d'aller fouiller là-dedans parce que ce qu'on n'a pas réussi à défaire dans nos anciennes vies, on a on a ce défi-là aujourd'hui dans notre vie. Donc, c'est pas nécessaire d'aller fouiller, c'est nécessaire de le travailler ici et maintenant. C'est ça qui m'a surpris à partir de ce soin-là akashique. Parce que, bon, comme je dis toujours aux gens, le but, c'est pas d'aller déterrer le plus de vie antérieure possible. Mais je le demande pas, mais c'est ce qui apparaît quand c'est nécessaire. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Il y a certaines choses, parce que je travaille vraiment avec les résistances dans le corps, pour aller défaire ça, pour permettre à la personne de passer à autre chose, d'ôter ses œillères, d'ouvrir sa conscience, de s'alléger, d'augmenter son niveau d'énergie, sa vibration, de faciliter son parcours sur la vie qu'elle est en train de vivre ici et maintenant. Donc, parfois, ces mémoires-là remontent, je le sens quand il y a un fil conducteur avec une vie, une ancienne vie,
et je vais la chercher et on la défait, on la libère ensemble. Donc pour moi, ce soin-là, c'est celui que je préfère maintenant parce que c'est celui qui a été inspiré par mon énergie à moi. Et j'ai vu qu'il faisait... parce que n'importe quel soin d'énergie, ça donne toujours ce que la personne a besoin de libérer à ce moment-ci. Pas ce qu'elle veut libérer, ce qu'elle est prête intérieurement à libérer. C'est deux choses qui sont parfois différentes. Parfois c'est aligné, mais parfois c'est différent. Parce qu'en énergie, si, admettons, je veux travailler quelque chose de bien précis, je sais pas, je te donne un exemple, la confiance en moi. Bien, si c'est ça que je vise, mon intention est ça, et qu'en allant recevoir un soin d'énergie, ça se peut que, bon, on émette cette intention-là, on fasse le soin aligné avec cette intention-là, ça se peut que ça travaille complètement autre chose. Des blessures, des mémoires, puis que j'ai l'impression que ça n'a pas eu, tu sais, ça n'a pas rapport avec la confiance en moi. Mais en énergie, de la façon que ça fonctionne, c'est que ça donne toujours ce qui est prêt à être libéré aujourd'hui, au moment où je reçois le soin. Donc, si mon intention, c'est de travailler la confiance en moi, bien, il y a peut-être des blessures, puis des croyances, puis des limitations, des programmations que j'ai à défaire avant d'accéder à ce nœud profond-là de confiance en moi. C'est comme ça que ça fonctionne, l'énergie. Isabelle, qui a reçu un massage akashique, a dit « C'est vraiment merveilleux et libérateur, ce massage. Une expérience vraiment merveilleuse qui fait toute la différence. » Bien, merci, Isabelle, de ton témoignage. C'est un soin qui me tient à cœur parce que ce que j'ai vu, parce que je connais le Reiki, je connais l'énergie maintenant, c'est toujours merveilleux. Pour moi, c'est toujours, après au-dessus de 15 ans, je suis toujours émerveillée. Pas à tous les soins que je fais, mais il y a parfois, quand la personne est vraiment prête, il se passe une magie que je peux pas nommer. Tu sais, ça fait pas toujours la même intensité ou le même effet dans tout le monde. Ça dépend de l'ouverture de la personne et à quel point elle est prête à travailler dans toutes les couches de son être, conscient et inconscient, à quel point elle est prête à s'ouvrir et passer à autre chose et libérer. Et parfois, ça donne lieu à des moments vraiment de toute beauté, mais c'est toujours pour moi une belle découverte. J'apprends toujours à travers ces soins-là, encore aujourd'hui. Et j'ai appris beaucoup sur les âmes en faisant le massage akashique. Entre autres, ce que j'ai vu, c'est des douleurs que... Il y a des personnes que je suivais depuis quelques années, ou plusieurs années, qui avaient des douleurs physiques ou des maux physiques précis que l'énergie soulageait, mais qu'avec quelques rencontres en soins akashiques, ça a disparu. C'est ce que j'ai vu de plus efficace jusqu'à date. Puis probablement, pas parce que c'est mieux que le Reiki, mais que c'est mon soin à moi. Donc, je l'ai intégré et je l'incarne, ce soin-là. Donc, pour moi, c'est ce qui donne les plus beaux résultats. Isabelle qui dit « Ça s'explique pas, ça se vit. » Exactement. Et oui, tu étais prête, Isabelle. Et c'est ça, c'est toujours magique, les soins d'énergie. Donc, moi, je suis pour le fait de s'écouter là-dedans et de suivre son élan intérieur. Je pense que quand on se sent appelé vers un soin en particulier, vers une personne, vers une technique, c'est parce que ça a ça a à avoir un effet sur moi. C'est parce que c'est pour moi.
c'est quelque chose qui va me permettre de dégager ou de libérer mes énergies. Et c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. Ben merci à la personne qui me fait cette suggestion-là parce que j'avais pas pensé d'en parler. Et je pourrais en parler pendant encore des heures parce que c'est un sujet qui me fascine, l'énergie. Puis je te souhaite une merveilleuse, lumineuse journée. À bientôt. Ciao.